Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette. On va réaliser ensemble des cornes de gazelle. Les ingrédients, vous les retrouvez pendant la vidéo et également juste là en dessous en barre d'infos. J'espère que cette recette va vous plaire. Si c'est le cas, pensez au pouce bleu. Place maintenant à la recette et on se retrouve tout de suite après. Je commence par verser 250 g de farine dans la cuve du robot. J'y ajoute une pincée de sel, 2 cuillères à soupe de fleurs d'oranger, une cuillère à soupe de miel, 60 g de beurre fondu, un jaune d'œuf, et je commence à mélanger à l'aide du crochet. Je peux réaliser la recette sans robot. J'ajoute ensuite petit à petit l'eau. En fonction de la consistance de la pâte, il vaut mieux la mettre donc petit à petit et il faut utiliser entre 6 à 10 centilitres. Après quelques minutes, je retire le crochet et ma pâte qui a formé une boule et je la divise en 3. Je les dépose dans une assiette creuse, je filme bien et je réserve. Je m'occupe maintenant de la farce. Dans un cul de poule, je verse 200 g de poudre d'amande, 120 g de sucre en poudre, une demi-cuillère à café de cannelle, un peu plus si vous aimez la cannelle, et 2 cuillères à soupe de fleurs d'oranger. 40 g de beurre fondu. Je commence par mélanger à l'aide d'une maryse. Et je continue ensuite avec les mains. Je la recouvre de film alimentaire et je la réserve 30 minutes au frais. Après les 30 minutes, je la reprends et je divise ma pâte en 15 morceaux. Et je forme une quinzaine de doigts. Donc des petits boudins comme des doigts. Je reprends la pâte de tout à l'heure. Je la huile légèrement. Avec de l'huile de tournesol, c'est très bien. Une huile neutre. Et à l'aide du rouleau à pâtisserie, je l'étale le plus finement possible. J'y dépose à l'intérieur mon boudin de farce. Je mets un peu d'huile tout autour. Avant de refermer complètement, je l'enveloppe et j'appuie bien pour que les deux morceaux de pâte, l'un au-dessus de l'autre, adhèrent bien. Je fais tout le tour. On appuie bien pour qu'il n'y ait pas de bulle d'air. On forme une corne
ou un petit croissant et on découpe à l'aide d'un couteau tout autour, un petit peu plus loin que la farce. Et il faut faire attention que la pâte soit bien collée, donc que les deux côtés soient bien collés entre eux pour éviter qu'à la cuisson, la corne ne s'ouvre. Et je continue ainsi avec toute la pâte. Donc j'étale le plus finement possible, j'y mets mon boudin de farce et je fais ainsi une quinzaine de cornes de gazelle. Je les dépose dès qu'elles sont formées sur une plaque de cuisson. Et je viens à l'aide d'un cure-dent percer les cornes de gazelle un peu partout. Ça évite qu'elles ne gonflent à la cuisson. Et je les réserve 12 heures à température ambiante. Le lendemain, donc 12 heures après, je les enfourne donc dans un four préchauffé à 160-170 degrés pendant 10 à 15 minutes. Elles doivent ressortir bien blanches. Je les laisse complètement refroidir, je les dépose sur un plat de service et je saupoudre de sucre glace. C'est facultatif, mais ça donne un goût un peu plus sucré et c'est encore meilleur à mon goût avec du sucre glace. Les cornes de gazelle sont prêtes, il ne reste plus qu'à nous régaler. J'espère que la recette vous a plu. Pensez à vous abonner. Pensez également à activer la petite cloche pour recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Vous me retrouvez sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, donc Quand Margot Pâtisse. N'hésitez pas à me suivre. Vous retrouvez également plein de recettes sur quandmargotpâtisse.com. Je vous retrouve dès la semaine prochaine avec une nouvelle recette. Et en attendant, prenez soin de vous.